Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui va vous présenter le taux de croissance moyen et faire quelques rappels concernant le taux de variation. Nous allons donc chercher tout d'abord à voir comment on calcule un taux de variation, comment on le repère dans un document statistique, comment est-ce qu'on peut proposer une lecture qui va lui donner du sens. Puis, on verra à propos du taux de croissance moyen, comment est-ce qu'on va le repérer dans un document statistique et comment est-ce qu'on peut lire un taux de croissance moyen. Enfin, il est important de réussir à différencier dans un document statistique le taux de variation et le taux de croissance moyen puisque les lectures sont différentes. Commençons par quelques rappels concernant le taux de variation auquel une vidéo est également consacrée. Le taux de variation mesure l'évolution d'une variable entre un point de départ et un point d'arrivée. Au point de départ, notre variable avait une certaine valeur qui n'est plus la même qu'au point d'arrivée. Le taux de variation va permettre de mesurer l'évolution en pourcentage entre les deux points. Par exemple, si la variable étudiée est le PIB, on peut chercher à savoir comment celui-ci a évolué entre deux points. Un point de départ, l'année 2009, à laquelle le PIB avait une valeur de 1939 milliards d'euros. C'est donc la valeur de départ. Et un point d'arrivée, l'année 2014, à laquelle le PIB avait une valeur de 2132,4 milliards d'euros. Le taux de variation va permettre de mesurer l'évolution en pourcentage du PIB entre ces deux dates, 2009 et 2014. Pour cela, on effectue un calcul que vous connaissez bien. On prend la valeur d'arrivée, on la soustrait par la valeur de départ, puis on divise le tout par la valeur de départ et on multiplie par 100. Ainsi, dans notre exemple, cela donne, donc, je prends le PIB de 2014, je lui soustrais le PIB de 2009, puis je divise le tout par le PIB de 2009, donc 1939 milliards d'euros, et je multiplie le tout par 100, ce qui donne un résultat de 9,9%. Pour bien lire le taux de variation, il faut s'intéresser à son signe, qui indique le type d'évolution qu'a connu la variable étudiée. Si le taux de variation est inférieur à 0, on assiste à une diminution. On fera donc une lecture de type « la variable a diminué de tant de pourcents ». Si en revanche le taux de variation est supérieur à 0, on a une augmentation de la variable. On lira donc « la variable a augmenté de tant de pourcents ». Enfin, si le taux de variation est égal à 0, on a une stagnation et on dira donc que la variable a stagné. Dans notre exemple, le taux de variation du PIB entre 2009 et 2014 est de 9,9%. Celui-ci est donc positif et on peut donc dire qu'il y a une augmentation du PIB. Le PIB a augmenté de 9,9% entre 2009 et 2014. Les candidats au baccalauréat sont souvent confrontés à un autre type de données, des taux de croissance moyens, qu'ils ont tendance à confondre avec les taux de variation. Il faut dire que les similitudes sont nombreuses. Exposons les principes du taux de croissance moyen. Tout d'abord, lorsqu'on étudie l'évolution d'une variable entre deux étapes, il se peut qu'il y ait eu, entre le départ et l'arrivée, des étapes intermédiaires. Si je connais l'évolution globale sur la période d'une variable, je peux trouver intéressant de connaître l'évolution entre ces différentes étapes intermédiaires pour effectuer des comparaisons avec d'autres pays, par exemple, ou avec une autre grande période. Le taux de croissance moyen va me permettre de calculer l'évolution qu'a connue en moyenne ma variable entre chaque étape. Comme il s'agit d'une moyenne, le taux de croissance moyen est le même pour chaque sous-période étudiée. Notons que savoir calculer un taux de croissance moyen n'est pas attendu des candidats au baccalauréat pour l'épreuve de sciences économiques et sociales. Dans les documents, on peut retrouver différents taux de croissance moyen en fonction du type de périodicité. Si les étapes intermédiaires sont des années, on aura un taux de croissance annuel moyen. Mais on peut aussi trouver des taux de croissance moyens par mois ou pour n'importe quel autre type de périodicité. En SES, les taux de croissance moyens qu'on trouve dans les documents sont généralement des taux de croissance annuels moyens. La lecture qu'on fait du taux de croissance moyen dépend de la périodicité adoptée, qui est toujours précisée dans le document. Dans tous les cas, on lit le taux de croissance moyen comme un taux de variation
en disant à augmenter ou diminuer de 30%, donc augmenter ou diminuer en fonction du signe du taux de croissance moyen, et on rajoute à la fin en moyenne, puis on précise la périodicité. Ainsi, pour un taux de croissance annuel moyen, on lira à augmenter ou à diminuer de 30% en moyenne par an. Si le taux de croissance moyen est par mois, on lira à augmenter ou diminuer de 30% en moyenne par mois. Dans notre exemple, le taux de croissance du PIB sur la période 2009-2014 est de 1,9%, ce qui signifie donc que le PIB a augmenté de 1,9% en moyenne par an sur la période. Un tel taux de croissance annuel moyen nous indique donc que 5 augmentations successives du PIB de 1,9% par an ont amené le PIB à augmenter de 9,9% sur la période. Notons cependant que le 1,9% est bien une moyenne et que l'évolution du PIB a pu être plus faible entre 2009 et 2010 et bien plus élevée entre 2010 et 2011 par exemple. Maintenant que vous savez lire un taux de variation et un taux de croissance moyen, il serait dommage de ne pas mettre à profit ces compétences dans votre copie. Or, il arrive parfois que des candidats au baccalauréat n'identifient pas bien le type de données auxquelles ils sont confrontés et lisent un taux de variation à la place d'un taux de croissance moyen et vice-versa. Il importe donc d'expliciter le vocabulaire qui vous permettra de bien les identifier dans vos documents statistiques. Ainsi, vous serez confronté à un taux de variation lorsque le document indiquera taux de variation en pourcentage, croissance annuelle en pourcentage, taux de croissance en pourcentage, variation en pourcentage. Vous proposerez alors une lecture du type à augmenter ou à diminuer de tant de pourcents entre telle date et telle date. S'il s'agit d'un taux de croissance moyen, le document indiquera taux de croissance annuel moyen en pourcentage ou croissance annuelle moyenne en pourcentage. C'est donc bien le terme moyen ou moyenne qui doit vous amener à savoir que vous êtes devant un taux de croissance annuel moyen nécessitant une lecture du type à augmenter ou diminuer de tant de pourcents par an en moyenne entre telle date et telle date. Vous pouvez à présent passer aux activités associées. À vous de jouer.